Charlotte, maintenant, il y a 9 éducatrices du Centre de réadaptation Cité des Prairies à Montréal qui ont été suspendues ou congédiées pour des gestes à caractère sexuel envers des mineurs. Oui, les gestes, justement, qui leur sont allégués se sont déroulés ici au Centre de réadaptation Cité des Prairies sur une période d'au moins 1 an. Ici, dans ce centre, on héberge des jeunes garçons mineurs qui ont des troubles du comportement ou qui ont commis des crimes très graves. Et les victimes dans cette histoire, bien, ce que nous dit la DPJ, c'est que ce sont au moins 5 garçons d'âge mineur qui auraient donc subi ces gestes à caractère sexuel de la part d'au moins 9 éducatrices. Le premier signalement a eu lieu autour du mois d'août et il y a eu une enquête interne qui a été déclenchée à ce moment-là par la DPJ pour finalement réaliser qu'il y avait un phénomène beaucoup plus grand et important à l'intérieur de ces murs finalement. Et entre autres, on avait des révélations ce matin dans un article de la presse qui disait, par exemple, qu'il y avait même une éducatrice qui est tombée enceinte de l'un de ces mineurs après une relation sexuelle. Alors, ce que nous dit la direction de la DPJ et le ministre Lionel Carman, c'est que ces éducatrices ont été congédiées ou bien même suspendues et qu'il y a maintenant aussi une enquête du SPVM. Le début de l'enquête administrative était par un signalement qu'on avait reçu, un signalement qui mettait en cause un jeune adolescent garçon. L'éducatrice était mise en cause et les gestes étaient à caractère sexuel. Il y avait possiblement d'autres jeunes garçons qui étaient victimes et d'autres éducatrices. Et c'est à ce moment-ci que rapidement on a mis en place une enquête administrative. Ça lève le cœur. Il n'y a pas d'autre mot, là. Ça lève le cœur. L'abus sexuel par des personnes en pouvoir, c'est intolérable. Intolérable. Je ne vois pas comment de la formation peut expliquer ce manque qui est arrivé sur le terrain. Là. Écoutez, là, on parle d'abus sexuels par des personnes en autorité. C'est illégal. C'est inacceptable. Ça se peut pas. Des informations qui, à l'évidence, ont choqué le ministre Carman. Et là, Charlotte, il y a des voix qui s'élèvent pour demander le départ de la directrice nationale de la DPJ. Oui, entre autres, le Parti libéral et Québec solidaire qui disent qu'il faut que Catherine Lemay parte, qu'elle démissionne finalement parce que selon QS, elle n'a plus le réseau sous contrôle. Il y a trop de jeunes qui souffrent selon Québec solidaire. Mais c'est aussi l'avis que partage Nancy Audet, qui est elle-même une enfant de la DPJ. Elle a été placée dans des centres de réadaptation lorsqu'elle était jeune. Elle est maintenant bénévole depuis 5 ans auprès des jeunes dans certains centres de réadaptation. Voici ce qu'elle avait à dire. Ces jeunes-là sont sous la responsabilité de l'État. On ne peut pas continuer de se cacher. Les conditions de vie dans les centres de réadaptation du Québec se sont grandement détériorées dans les dernières années. C'est pas normal qu'il faut toujours des enquêtes journalistiques, des lanceurs d'alerte pour que le gouvernement apprenne la vérité. Et donc, Andréane, bien, s'il y a une enquête en cours, comme je disais, du SPVM, mais si bien l'enquête confirme ces faits qui sont allégués à ces éducatrices, elles pourraient être accusées donc d'exploitation sexuelle envers mineurs et même risquer une peine d'au moins 1 an d'emprisonnement. Il y a également des pédopsychiatres, des experts qui demandent à ce qu'on revoie aussi la formation des éducateurs et éducatrices. Oui, Charlotte Dumoulin à Montréal. Merci beaucoup. Au revoir. On va faire un rapide tour de table en réaction à cette nouvelle. Je vais me tourner vers vous d'abord, Rachida. C'est difficile à comprendre, évidemment. Tout ça, c'est très choquant, mais qu'est-ce qu'on doit en retenir? Qu'est-ce qui a pu se passer? Déjà, vous savez que déjà dans un contexte carcéral entre adultes, c'est-à-dire des intervenants, des intervenantes adultes et des détenus adultes, ce genre de choses se produit. Les criminologues l'ont documenté, il y a des manipulations, c'est le terrain de toutes les manipulations. On se retrouve avec des personnes qui sont, surtout qu'on est dans le terrain de l'intimité et la sexualité, qui font défaut en prison. Les délinquants sont souvent maîtres dans l'art de la manipulation, de se servir du caractère un peu relation d'aide que leur offrent les femmes pour leur dire, tu vois, si je t'avais connu avant, je serais peut-être pas aujourd'hui délinquant. Donc tout ça en milieu adulte, ça se passe et c'est pas pour rien qu'on prépare normalement les gens. On leur offre, les agents carcéraux, on leur offre de la formation pour justement établir leurs limites, prévenir les dérapages et
et contrer les manipulations dont ils peuvent faire l'objet. Donc, c'est la même chose chez les jeunes, c'est ça? Là, ce qui est troublant, c'est l'âge. C'est qu'on n'est pas du tout dans un rapport d'adulte à adulte. On est face à des jeunes qui sont vulnérables et qui sont censés être protégés, et avec des intervenantes. Donc là, on a l'impression qu'il y a aussi de la vulnérabilité du côté des jeunes filles. C'est-à-dire qu'on a mis là, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses qui nous manquent, mais quel âge ont-elles? Est-ce qu'elles ont 19 ans, 20 ans, 22 ans? Est-ce qu'elles ont été préparées à faire face à des situations comme celle-là et à ces jeux-là de manipulation, de séduction? Je ne dis pas que c'est bien d'abuser des jeunes, c'est pas du tout ça que je dis, mais vous comprenez ce que je veux dire. Oui, absolument. En fait, il y a une vulnérabilité des deux côtés, ce qui n'excuse pas effectivement les gestes qui auraient pu être posés. Sauf qu'il y a une chose que ça souligne, il y a une question qui se pose, Antonine, c'est-à-dire... on a vu les écoles, là maintenant à la DPJ. Est-ce que, et on l'entendait dans l'extrait que nous a présenté Charlotte, pourquoi il n'y a pas eu des mécanismes de surveillance qui auraient permis de déceler ça bien avant? Est-ce que ça fait défaut, Antonine? Bien, il va falloir qu'on comprenne exactement qui a échappé tout ça, parce que c'est pas seulement un cas. Moi, c'est ce qui me frappe dans cette affaire-là, c'est le nombre. C'est pas seulement une personne. Des fois, ça arrive... Malheureusement, une personne, une pomme pourrie dans une organisation qui pose des gestes qui sont inacceptables. Mais là, il y a vraiment comme un phénomène qui est plus large. D'ailleurs, il ne faut pas banaliser les abus sur les garçons qui sont faits par des femmes aussi. On le voit beaucoup dans notre société. C'est comme si c'était un peu moins grave, un jeune de 15 ans avec une femme de 22 ans. Tu sais, c'est pas vraiment de l'abus. C'est de l'abus parce que, de toute façon, en plus, elles sont en position de pouvoir, ces personnes-là. Donc, il y a des éléments qui nous manquent pour vraiment comprendre comment se fait-il qu'on n'a rien vu de tout ça. Mais une chose est sûre, ça nous rappelle que le système de protection de la jeunesse, il craque de partout. On en parle régulièrement. Les problématiques sont nombreuses et c'est un autre exemple qui vient un peu alimenter notre découragement face à ce système de protection de la jeunesse. Oui. Qu'est-ce que vous pensez, vous, Rodolphe, de cette demande là, de démission de la directrice de la DPJ? Même Québec solidaire a formulé cette demande. Oui, bien, en tout cas, il faudrait peut-être la suspendre pour essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé, s'il y a eu des lacunes ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai qu'il faut faire toute la lumière. Comme Antonine dit, c'est vrai qu'on ne peut être que découragé par la situation. Et je ne fais que aussi, j'ai vu la réaction du ministre Carman, je ne peux être que d'accord avec lui à quel point c'est inacceptable et comment ça se passe encore des éléments comme ça. Oui, en souhaitant effectivement que cet élément-là permettra de faire évoluer les choses pour éviter que d'autres événements du genre se produisent. Merci à tous les trois. On se retrouve dans un tout petit instant.